Si je devais revenir 10 ans en arrière, m'asseoir en face du Alec, qui galérait à trouver ses premiers clients et lui donner 7 leçons marketing, juste 7, pour aller 10 fois plus vite, voici exactement ce que je lui dirais. Ces 7 leçons, c'est ce que j'ai appris en accompagnant plus de 11 000 entrepreneurs avec entrepreneurs.com sur près de 10 ans. Une centaine d'industries différentes qu'on a pu accompagner et c'est le concentré de tout ce qui a vraiment fait la différence. Les fondamentaux qui marchent depuis toujours et qui marcheront encore dans 10 ans. Et je te préviens tout de suite, certaines de ces leçons sont même contre-intuitives. La leçon numéro 5, typiquement sur le pricing, a provoqué des débats chez quasiment tous nos clients. La numéro 6, sur les offres, a souvent doublé les résultats de ceux qui l'ont appliqué. Prendre quoi noter, c'est dense, c'est direct, et chacune de ces leçons peut changer la trajectoire de ton entreprise si tu l'appliques. On attaque maintenant. Il y a un débat éternel dans le monde entrepreneurial. D'un côté, ceux qui disent « fais un super produit et le bouche à oreille fera le reste ». De l'autre, les marketeurs purs qui pensent qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui avec le bon pitch. Les deux ont tort. La réalité, c'est que les plus grandes entreprises du monde, toutes sans exception, ont un excellent produit et un excellent marketing. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est la multiplication des deux qui fait la différence. Quand tu as un bon produit mais zéro marketing, tu deviens le secret le mieux gardé de ton secteur. Tu bosses comme un dingue, tes clients t'adorent, mais personne ne sait que tu existes. Et au bout de 5 ans, tu as créé un job, pas une entreprise. Et quand tu as un marketing agressif sur un mauvais produit, tu accélères ta propre destruction. Parce que chaque client insatisfait devient un porte-parole négatif. Le bouche à oreille négatif est 3 fois plus puissant que positif. Tu es en train de mettre de l'essence sur un feu qui brûle. Le seul modèle qui fonctionne, c'est celui où tu développes un produit que tu serais toi-même fier d'acheter et où tu investis autant d'énergie à le faire connaître qu'à le faire bien. Une règle qu'on donne à tous nos clients: le jour où tu lances ton offre, tu dois être prêt à investir au moins 20% de ton énergie hebdomadaire dans le marketing, dès le premier jour. Parce qu'un produit que personne ne voit, c'est un produit que personne n'a. Si tu ne le sais pas, je suis Alec Henry, directeur général et fondateur de Entrepreneurs.com, société d'accompagnement pour les entrepreneurs francophones. On a accompagné plus de 11 000 entrepreneurs ces dernières années dans une centaine d'industries différentes et secteurs différents. Ce que je te partage dans cette vidéo, c'est pas de la théorie, c'est ce que l'on observe au quotidien dans les boîtes que l'on accompagne. Et justement, bonne nouvelle, du 12 au 16 avril prochain, on organise un événement 100% gratuit avec Laurent Tapie. Pendant 25 ans, Laurent décortiquait la méthode que son père, Bernard Tapie, appliquait pour redresser des entreprises que tout le monde croyait perdues. Pas uniquement du charisme, un système structuré en 5 piliers. On a décidé ensemble de tout rendre public. La méthode Tapie, T-A-P-I-E. 5 soirs en direct, chaque soir à 20h précise du 12 au 16 avril. Il n'y aura aucun replay et à nos côtés, des intervenants d'exception comme Jean-Michel Aulas, Jean Todt, ancien directeur de Ferrari en Formule 1, Jean-Louis Borloo, Charles Gave et plein d'autres. L'objectif, il est simple. Un plan d'action pour activer tes leviers de croissance et viser 50 000 € de profit mensuel supplémentaire dans ta boîte. Le lien pour réserver ta place, il est dans la description. C'est gratuit, mais attention, les places sont limitées. Deuxième leçon, et c'est peut-être la plus douloureuse à entendre. Ton marché se fiche de ton produit. Il se fiche de tes fonctionnalités, de tes certifications, de tes années d'expérience. Ce qu'il veut, c'est une solution à un problème qui le fait souffrir. Je vais te donner un exemple. Un de nos clients vendait des formations en gestion de projet. Son projet était qualitatif, ses résultats aussi. Mais il galérait à vendre parce que les gens ne se réveillaient pas le matin en se disant « Tiens, j'ai besoin d'une formation en gestion de projet ». Ce qui les empêche de dormir, c'est « J'ai des projets en retard, mes clients râlent et mes équipes perdent du temps sur chaque tâche qui ne servent à rien. Donc, en plus de ça, je perds de l'argent ». Le jour où il a changé son message, pas son produit, juste son message, pour parler à ces douleurs-là, ses ventes ont triplé en 4 mois. La leçon derrière, c'est celle du marché affamé. En marketing, la question n'est pas « Est-ce que mon produit est bon ?» La question c'est, est-ce que je vends quelque chose que les gens cherchent déjà à résoudre? Si tu dois convaincre les gens qu'ils ont un problème, tu as déjà perdu. Tu dois trouver des gens qui savent qu'ils ont un problème et leur montrer que tu as la meilleure solution. Et la façon la plus rapide de savoir ce que ton marché veut, regarde ce que les gens tapent sur Google, lis les commentaires YouTube dans ta niche, va sur les forums, les groupes Facebook, les avis clients de tes concurrents. Ce que tes prospects écrivent quand personne ne les regarde, c'est de l'or en barre. Ce sont les mots exacts que tu dois utiliser dans ton marketing. Troisième leçon, et celle-ci, elle change tout quand tu la comprends vraiment. Avant de vendre ton produit, tu dois d'abord vendre une chose: ton attention. Tu dois gagner le droit d'être écouté. On vit dans un monde où ton prospect a le téléphone dans la main, 5 heures par jour minimum. Il scrolle, il est bombardé de messages. Et toi, tu te bats pour ses yeux et pour ses oreilles. Contre Netflix, contre les réseaux sociaux, contre les emails de son boulot, contre tout ce qui réclame son temps et son attention. Si ton marketing est ennuyeux, t'es mort avant d'avoir commencé. Aucun argument de vente, aussi bon qu'il soit, ne fonctionne si personne ne le lit, ne le regarde
et ne l'écoute. Et c'est là qu'intervient le concept que j'appelle le premier filtre. Ton prospect passe chaque contenu marketing à travers un filtre inconscient. Est-ce que ça vaut mon temps? Il décide en 3 secondes. 3 secondes. Si dans ces 3 secondes, tu ne lui as pas donné une bonne raison de rester, un chiffre inattendu, une question qui le pique, un visuel qui l'arrête, il est déjà parti. Il ne reviendra pas. C'est pour ça qu'on dit à tous nos clients, passez 80% de votre temps créatif sur les 5 premières secondes de chaque contenu. L'accroche d'un email, la première phrase d'une page de vente, les 3 premières secondes d'une vidéo. C'est le point de levier le plus puissant de tout votre marketing. Le reste peut être bon, mais si personne ne passe le premier filtre, le reste n'existe pas. 4e leçon, et celle-ci demande un vrai changement de posture. La plupart des entrepreneurs vendent. Ils poussent leurs produits, ils argumentent, et puis ils insistent. Plus le prospect recule, un réflexe humain, quand quelqu'un essaie de te vendre quelque chose, tu te fermes. Les meilleurs marketeurs ne vendent pas. Ils construisent du désir. Ils créent une situation où le prospect arrive à la conclusion tout seul. J'ai besoin de ça. Pense à Apple. Quand tu entres dans l'Apple Store, personne ne te saute dessus pour te convaincre ou pour te vendre quelque chose. Les vendeurs sont là pour répondre à tes questions, pas pour pousser. Pourquoi? Parce que Apple a déjà fait le travail en amont. Le marketing, le design, l'écosystème, le bouche-à-oreille, tout ça, ça a construit tellement de désir que quand tu franchis la porte, t'es à 80% déjà convaincu. Le vendeur, il n'a plus qu'à prendre ta commande. Et ça s'applique aussi à n'importe quel TPE, n'importe quel PME, n'importe quel domaine. Quand tu publies du contenu qui éduque ton marché, quand tu montres des résultats clients, quand tu expliques pourquoi les alternatives ne fonctionnent pas, tu construis du désir. Le jour où cette personne a besoin de ce que tu vends, elle ne compare pas avec 5 prestataires, elle vient directement à toi. Le marketing, au fond, c'est ça, c'est rendre la vente superflue. Si tu dois encore convaincre tes prospects, c'est que le désir n'a pas été assez construit en amont. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. 5e leçon, et c'est celle qui met le plus mal à l'aise. Quand je demande à un entrepreneur comment il a fixé son prix, dans 9 cas sur 10, la réponse c'est j'ai calculé mes coûts, j'ai une marge et voilà. Ou pire, j'ai regardé ce qui se fait chez les concurrents et j'ai mis un peu moins cher. Ces 2 approches sont des pièges. Quand tu fixes ton prix sur des coûts, tu ne prends pas en compte le coût d'acquisition client, l'innovation, la formation de tes équipes, ta propre rémunération décente. Tu finis par travailler pour des marges qui ne te permettent pas d'investir. Et quand tu t'alignes sur le concurrent le moins cher, tu entres dans une guerre des prix que tu ne peux pas gagner. La bonne approche, c'est de fixer ton prix sur la valeur du problème que tu résous. Pas sur ce que ça te coûte de le livrer, sur ce que ça vaut pour ton client. Je te donne un exemple. Un comptable facture 150 € par mois pour tenir une compta d'une TPE ou d'une PME. Son client, grâce à un bon conseil fiscal, économise 12 000 € d'impôts dans l'année. La prestation coûte 1 800 € par an et on rapporte 12 000. Le ratio, il est de 1 pour 7. Le comptable pourrait facturer 400 € par mois et son client serait encore largement gagnant. Mais pour facturer sur la valeur, il faut 2 choses. 1, que tu connaisses la valeur réelle de ce que tu apportes. En euros, en temps gagné, en problème évité, peu importe. Et 2, que tu saches la communiquer. Parce que la valeur perçue, c'est la seule qui compte. Tu peux créer une valeur énorme. Si ton client ne la voit pas, il ne payera pas pour. Et plus tu factures cher, plus tu peux investir dans la qualité de la livraison. Plus tes résultats sont bons, plus tu peux justifier des prix encore plus élevés. C'est un cercle vertueux. Le cercle inverse. Prix bas, marge faible, qualité basse, qualité qui diminue. C'est une spirale de mort. 6e leçon est probablement celle qui a le plus d'impact immédiat sur le chiffre d'affaires. La majorité des entrepreneurs se battent avec des arguments. Notre produit est le meilleur. On a 15 ans d'expérience. Nos clients sont très satisfaits. 99% de Non, tout ça c'est bien, mais ça suffit pas. Parce qu'une offre convaincante sera toujours battue par une offre irrésistible. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible? C'est une offre où la valeur perçue est tellement supérieure au prix demandé que le prospect se dit « je serais stupide de ne pas en profiter ». Et il y a un levier que presque personne n'utilise concrètement, l'inversion du risque. Dans chaque transaction, il y a du risque. Et dans 90% des cas, c'est le client qui porte tout le risque. Il paye, il espère que ça va marcher, et si ça marche pas, tant pis pour lui. Les entreprises qui explosent sont celles qui inversent ce risque, qui disent « si tu n'as pas de résultat, c'est nous qui prenons le risque pour toi ». Ça peut prendre la forme d'une garantie de résultat, d'un remboursement, d'un engagement de performance, peu importe la forme. Le principe, c'est que tu transformes le risque du client et que tu le prends vers toi. Je sais ce que tu te dis. Oui, mais s'ils demandent tous un remboursement, comment je fais? En pratique, les demandes de remboursement sur une offre bien construite, ça représente moins de 5% des ventes. Et l'augmentation par contre du taux de conversion compense largement ces 5%. Tu vends plus, tu gagnes plus, même après les remboursements. On a fait un test qu'on utilise chez entrepreneurs.com. Si ton offre ne te fait pas un peu peur, si tu ne dis pas « est-ce que je donne trop là ?», c'est qu'elle n'est pas assez forte. Une offre qui ne te paie pas un tout petit peu la pression, c'est une offre que le marché peut refuser sans problème. Et au-delà de la garantie, il y a la construction de l'offre elle-même. Empile la valeur. Ne vends pas un seul truc. Montre tout ce que ça inclut. Chiffre la valeur de chaque élément et fais apparaître un décalage massif entre la valeur totale et le prix. C'est ce décalage qui crée l'irrésistibilité. Dernière leçon, et c'est la plus stratégique. La majorité des entrepreneurs que je rencontre sont obsédés par un chiffre. Combien ça coûte d'acquérir un client? Ils passent leur journée à essayer de baisser le coût par lead, baisser le coût par clic, baisser le coût par acquisition. Ils testent des audiences, des visuels, des accroches, tout ça pour gratter
quelques euros et il passe à côté du vrai levier. Parce que la question qui change tout, c'est pas comment je fais pour payer moins cher un client, c'est plutôt comment je fais pour qu'un client me rapporte beaucoup plus. Quand tu augmentes la valeur vie d'un client, quand il achète plus souvent, plus longtemps, tu peux te permettre de dépenser beaucoup plus que n'importe qui pour l'acquérir. Et celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne toujours. Toujours. Je te donne un cas concret. 2 entreprises dans le même secteur. La première a un panier moyen à 500 euros et un client qui achète une fois. La deuxième a un panier moyen de 500 euros, mais le client revient 4 fois dans l'année et achète un service complémentaire à 200 euros. Le premier vaut 500 euros. Le deuxième, il vaut 2200 euros. La deuxième entreprise, elle peut dépenser quoi? 4 fois plus en publicité, en commercial, en contenu. Et elle reste toujours rentable. Pendant que la première se bat pour survivre avec des marges fines, la deuxième domine le marché. C'est pour ça que la règle qu'on enseigne à nos clients, c'est 80-20. Inversé. 80% de ton énergie marketing doit être vers l'augmentation de la valeur de chaque client, meilleur produit, meilleure expérience, offre complémentaire récurrente, etc. Et 20% vers la réduction du coût d'acquisition. Si tu inverses ce ratio, tu te retrouves à optimiser des centimes alors que des dizaines de milliers d'euros dorment dans ta base client existante. L'objectif, c'est pas d'avoir le client le moins cher, c'est d'avoir le client le plus rentable. Je te résume maintenant les 7 leçons en 30 secondes. 1. Produit sans marketing, c'est un secret. Marketing sans produit, c'est un mensonge. Il faut les deux. 2. Vends ce que le marché veut déjà acheter, pas ce que tu penses qu'il devrait vouloir. 3. La première vente, c'est l'attention. Si personne ne te regarde, rien d'autre ne compte. 4. Ne vends pas, construis le désir. 5. Fixe ton prix sur la valeur que tu crées, pas sur tes coûts. 6. Fais une offre irrésistible et inverse le risque. 7. Investis sur la valeur du client, pas sur le coût d'acquisition. Si tu devais n'en retenir qu'une, retiens celle du marketing. Ce n'est pas un département dans ton entreprise, ce n'est pas un poste de dépense, c'est la compétence fondamentale qui détermine si ta boîte survit ou si elle prospère. Les entrepreneurs qui dominent leur marché ne sont pas toujours ceux qui ont le meilleur produit, ce sont ceux qui ont compris que faire un bon produit et le faire savoir, c'est le même job. C'est pas 2 activités séparées, c'est une seule discipline. Et cette discipline, elle s'apprend, elle se travaille, elle se perfectionnise chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Maintenant, dis-moi en commentaire, parmi ces 7 leçons, laquelle t'a le plus parlé? Et surtout, laquelle tu vas appliquer dès cette semaine? Pas un jour, cette semaine. Je lis tous les commentaires et je réponds. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, un like. Ça m'aide à toucher d'autres entrepreneurs comme toi qui en ont besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Chaque semaine, je décortique les stratégies qui permettent aux patrons de PME, TPE de bâtir une entreprise rentable sans y sacrifier leur vie. C'était Alec et à très vite dans une prochaine vidéo.